Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, merci de regarder le TV 168 de ce 29 décembre. On commence tout de suite avec la une de l'actualité télévisuelle. Et bien voilà, les années 2010 se terminent, 2019 également, et il est l'heure de faire le bilan. Je vous proposerai probablement durant la semaine prochaine une vidéo sur la chaîne pour revenir sur ces 10 ans. Mais maintenant, et à la une, il faut bien sûr regarder dans le futur. Et 2020 et les années suivantes vont être de grandes années pour notre petit écran qui est bien imposant maintenant. On va avoir pas mal de chamboulements, déjà rien que l'année prochaine, avec la fameuse réforme de l'audiovisuel qui va, j'en suis sûr, nous occuper pendant de longues semaines. On va avoir la disparition de France 4, France O, nous allons avoir bien évidemment le regroupement de certaines chaînes, peut-être les chaînes info, les changements de canaux, Canal+, qui va peut-être partir tout simplement de la TNT gratuite, bref, beaucoup de choses. On aura aussi la fusion du CSA avec Adopi. Mais plus généralement, je pense que les années 2020 marqueront la fin de la télévision comme on la connaît. Et il faut qu'elle change, il faut qu'elle se mette au diapason d'internet. Et il faut qu'elle tout simplement arrête d'être un peu old school, on pourrait le dire comme ça. Oui, ça va vraiment pas avec la télévision. Il faut qu'elle soit comme internet, il faut qu'elle soit sur internet aussi, qu'elle propose des replays, qu'elle arrête de faire tout de son côté. Bref, beaucoup de travail à faire pour les chaînes de télévision françaises, mais je suis sûr qu'elles vont réussir et qu'elles deviendront en 2030 un grand pôle. Au rayon actu cette semaine, on va faire du propre sur TFX. Oui, l'émission c'est du propre sur M6, c'est culte, c'est mythique, avec Daniel et Béatrice. Eh bien, elle ne revient pas, par contre, il y a un équivalent qui va arriver sur la chaîne TFX, c'est produit par Adventureline Productions. À partir du 15 janvier, on aura des personnes comme Zach, Leslie, Alexandre ou Laura qui vont essayer de faire du propre dans des appartements ou dans des maisons qui n'ont pas été lavées ou fait le ménage depuis très longtemps. Dans l'actualité également, faites entrer l'accusé, c'est des conflits en conflit. L'émission culte de France 2 va être diffusée pour la dernière fois sur l'antenne à partir du lundi soir, en deuxième partie de soirée, le 13 janvier. Ce sera les derniers inédits qu'il reste, je crois qu'il en reste 7, avec Frédéric Lantieri. Mais la bonne nouvelle, ou pas, c'est que RMC Story, donc, qui a acquis l'émission, va elle diffuser des rediffusions la veille, en prime time, le dimanche, le 12 janvier. Vive! C'est vraiment incroyable quoi. Allez, dans l'actualité pour terminer de ce rayon action, on va parler d'audience, je suis pas très content. Il y avait jeudi soir sur TFX1 un documentaire sur un youtubeur Seb en Papouasie, la vraie aventure, Seb la frite. Malheureusement ça a terminé avant-dernier, avec à peine 300 000 téléspectateurs. Alors que pourtant ça a plu énormément, il y a eu plein de commentaires sur internet. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être un petit problème au niveau des audiences par rapport aux vrais gens qui regardent et par rapport à Médiamétrie. Affaire à suivre. Passion habillage maintenant, le projet 52 d'ITV, et pour la dernière semaine en 2019, voici l'Aidante d'Anna Lomax. Well, a very good morning to everyone. Jason here with you this morning, and I hope you're all having a brilliant Christmas. We've got another fresh new look today with resident artist Anna Lomax taking on the challenge. To find out more, head to ITV Creates for all the details. Now let's get this Boxing Day off with a bang and join all the team on Good Morning Britain.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève la première année du projet 52 d'ITV. Et oui, depuis le 1er janvier, on a vu donc 52 aidantes. Et c'est l'heure de faire le bilan. Et c'est à vous de vous exprimer. Je vous propose de voter pour votre aidante préférée de l'année. Alors évidemment, vous ne vous rappelez pas forcément de tout. Alors je vous propose une vidéo récapitulative sur mon autre chaîne YouTube, dont le lien est dans la description. Et puis vous pouvez voter bien sûr dans le sondage. Le lien est aussi au même endroit. Allez, rendez-vous en 2020 pour la 2e édition. Mon point cette semaine, la palme revient à M6, qui, vous le savez, depuis quelques semaines, a décidé de lancer des coupures de pub de 60 secondes. Et peut-être bientôt qui seront malheureusement augmentées comme TF1 l'a déjà fait. Bref, c'est dans Scène de ménage que ça se passe, Scène de ménage qui est donc coupée pour 60 secondes, pour 1 minute, avec une page de pub avec 1 ou 2 spots, et qui revient ensuite. On l'a vu, mais là je suis très énervé parce que cette semaine ça s'est passé n'importe comment, c'est-à-dire que Scène de ménage était coupée en plein milieu d'un sketch, sans coupure à la fin d'un sketch. Vous voyez le type. Et puis surtout c'était à quelques minutes de la fin de l'émission, il était presque 21h. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Il faudrait peut-être qu'il y ait des choses qui soient faites pour qu'il y ait des règles sur ce spot de pub de 1 minute. De toute façon il va falloir changer pas mal de choses au niveau de la télévision. L'Arccom va avoir du travail. La question 168 de la semaine dernière, Interville sans les vachettes, possible ou pas? Vous avez été une grande majorité à répondre pas d'accord, mais je regarderai tout de même. J'y suis aussi, je suis d'accord. En deuxième, c'est d'accord pauvres animaux. Et puis en troisième, à égalité, oui et non, et pas d'accord, c'est honteux, je regarderai pas. Merci à vous pour vos votes. Et puis je le rappelle, cette semaine vous pouvez voter pour l'un de vos 52 aidantes d'ITV préférés. Vidéo récapitulative et sondage, tout est dans la description. Merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mercredi soir en seconde partie de soirée vous retrouverez sur TMC l'année du silence, vendredi soir en prime sur TF1 les touristes, et il y aura également sur France 3 la saga des feuilletons et des séries. Et c'est tout pour cette année, et même pour la décennie. Merci d'avoir regardé le TV 168 durant l'année 2019 et les années 2010. Je vous retrouve en 2020 pour de nouvelles aventures télévisuelles. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.